Opération d'alternance à sens unique de circulation routière aux heures de pointe à Kinshasa. Des arrêts de bus sont inondés. Demande en attente de transport en commun. La forte difficulté des transports est constatée dans la partie ouest de la ville province de Kinshasa. Dans cette phase expérimentale, une autre conséquence engendrée, c'est l'augmentation de prix de certaines courses selon les usagers. Détails dans ce grand format de ce journal. Soirée du lundi 28 octobre. Les arrêts de bus refusent du monde. Des Kinois venus de la plupart du travail ne savent pas trouver un moyen de transport pour regagner leur domicile. La situation est quasi générale dans presque toute la ville de Kinshasa. Ici à Kitambo, dans la partie ouest de la capitale, la rareté de l'augmentation du prix de la course serait à la base de cette situation. Les mesures édictées par le vice-premier ministre chargé des Transports portant interdiction des circulations des automobiles en deux sens dans les heures de pointe sur quelques avenues d'Angouma et Tourisme auraient poussé les chauffeurs et les taxis motos à doubler, voire tripler les prix de la course. Du coup, ces mesures divisent. Il y a des forts embouteillages et les prix des transports ont tellement augmenté. Même les chauffeurs sont mécontents qu'on enlève cette mesure. Le transport, c'est difficile maintenant. Il faudrait que le gouvernement qui a pris la décision puisse la suivre. Sinon, on sacrifie la population. Voilà maintenant la masse humaine qui est ici au niveau de Kitambo Magasin. On se demande si on va arriver à la maison et dans quelles conditions. Certains jettent des fleurs au gouvernement et l'invitent à améliorer l'exécution du terrain. Je salue à juste titre, nous encourageons à faire plus, notamment à voir dans tous les cas, étudier les cas spécifiques. Vous voyez, il y a des parcelles qui n'ont pas qu'une seule sortie. Il faut juste voir à quel moment, comment encadrer ces cas d'espèces qui sont isolés. Mais dans tous les sens, c'est une très bonne chose. D'autres, par contre, estiment que ces mesures ont été prises à la hâte, sans aménagement préalable de routes secondaires. Ça nécessite des routes secondaires qui sont importantes pour permettre aux piétons de faire les contours face aux routes barricadées. Dans le district de la sur le boulevard Lumumba, ces mesures freinent davantage la circulation, favorisant la fluidité d'un côté et débouchant de l'autre. Ces mesures ne sont pas bonnes. Les embouteillages se sont multipliés. Il y a des circulations de ce côté et de l'autre côté c'est bloqué. Et si de ce côté-là on veut descendre quelqu'un à partir du quartier 1 ou à Kimbuta, comment pourra-t-on procéder? Ces mesures prises ne sont pas bonnes. Je le dis parce que les voitures qui partaient à Kimanseke permettaient à ceux qui venaient de tourner à partir de l'Apocalypse et quartier 1. Présentement, il faut cheminer jusqu'à l'abattoir. Et là-bas, ça crée beaucoup d'embouteillages. Vous allez voir que toutes les deux bandes sont fermées depuis 5 heures du matin. Les gens ne savent plus marcher, les transports sont devenus difficiles et les embouteillages se sont accentués. La mauvaise foi des chauffeurs et autres taxis-motos est également pointée du doigt. Vous savez, la caprice avec nos chauffeurs et nos motards, et par rapport à ces occasions, ils les prennent comme des occasions pour remonter les transports. La circulation, vraiment, ils ont des difficultés pour les clients. Ici à Météo, les clients éprouvent d'énormes difficultés. De 6h à 10h, plusieurs ne sont pas partis au travail. Le prix des transports ont tellement augmenté. Pour arriver au magasin, il faut payer 5 000 francs. Celui qui est sorti à la maison comme d'habitude avec 4 000 francs pour l'aller et les retours, comment pourra-t-il s'en sortir? Qu'on change, soit qu'on enlève cette décision. Et les agents de l'ordre, lorsqu'ils viennent, c'est pour saisir les motos. Du côté des agents de l'ordre, le manque d'informations de la part des usagers de la route et de la population rend difficile l'application sur terrain. On a montré aux chauffeurs les lieux où il faut se tenir, faire respecter les sens autorisés pour ces terres, mais ils ne comprennent pas. C'est depuis 15 heures que l'avenue du tourisme est ouverte, mais ils ne viennent pas. Certains disent que nous avons fermé la route, pourtant ils ne comprennent juste pas. Sur Angouma, c'est la même chose. Les matins, on ferme pour que les gens viennent en ville et les soirs, c'est les sens opposés. Je crois que la force revient à la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Ces mesures ont permis une fluidité de la circulation sur l'avenue Ngouma et du tourisme sens unique. Mais le contraire a eu lieu sur l'avenue communément appelée 80 jours et des écuries. Pareil avec le boulevard Lumumba.